Hola cher enthousiaste, aujourd'hui au micro de Et si on kiffait, je reçois Marie, aka Marie Miniciae, une amie et collègue tatoueuse que j'ai rencontrée pendant l'édition 2023 de Rose Tattoo, un événement de tatouage post-cancer du sein organisé par l'association Sœurs d'encre. Après avoir partagé cette journée si spéciale en tatouant côte à côte dans la même pièce, on a continué à papoter jusqu'à ce que je passe la voir en Suisse en janvier, où j'ai pu découvrir une autre partie de son univers, à savoir une grande famille, une générosité sans limite, un salon de tatouage privé incroyablement cocooning, d'ailleurs je crois qu'elle y est là en ce moment même, et des cabanes atypiques où elle accueille des voyageurs en quête de calme et de nature. Bienvenue Marie, et pour commencer, comment tu aimerais te présenter aux enthousiastes qui nous écoutent? Bonjour déjà. Merci Nadège. C'est vrai que on s'est rencontrés, je pense, dans les premières minutes, on a senti que voilà, on avait plein de choses en commun, donc ça me fait hyper plaisir de faire ça. Se présenter, c'est toujours difficile parce qu'on peut se présenter sous tellement d'angles différents. Et je pense, bah voilà, surtout moi qui effectivement est un peu plein de facettes différentes. Et mais je dirais que voilà, de manière générale, c'est un petit peu ça, c'est d'essayer de faire un mix dans la vie de plein de petites choses qui nous plaisent. Euh, et bah voilà, j'ai la chance d'y être, en tout cas de mon point de vue, arrivée. Euh, donc voilà, de rythmer mes journées de plein de choses différentes, mais toutes des choses qui sont, voilà, qui sont ce que je voulais faire. Hmm. Si je devais te poser une question pour apprendre à mieux te connaître et à connecter avec toi vraiment profondément, qu'est-ce que ce serait cette question? Alors, je pense qu'une question qui pourrait assez bien, voilà, amener à me décrire, ça serait de dire quelque chose comme qu'est-ce qui te passionne ou voilà, qu'est-ce qui te fait Mhm. vibrer, parce que finalement, c'est un peu ces choix, c'est un petit peu cette question-là qui souvent nous ont fait prendre nos choix dans notre vie en tant que famille, couple, etc. Et moi, c'est un petit peu ça que j'ai toujours en ligne de mire, c'est de me dire, ben, quand je dois faire un choix, de me dire, ben, finalement, laquelle des options est celle qui crée une émotion ou qui crée une passion. Et, je pense que ça nous a guidés dans tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. C'est vraiment une aide à faire nos choix. C'est quoi qui te passionne du coup, Marie? Alors moi, ce qui me passionne, c'est bah alors clairement mon métier, hein. Ça c'est Mm. sûr que je trouve. Enfin moi, il n'y a pas un jour où ça m'embête d'y aller. Je me réjouis de chaque projet, chaque personne que je vais rencontrer. Enfin, je trouve vraiment fascinant et passionnant de voir voilà ces dessins prendre vie avec la personne qui les a choisis. Après, je suis depuis toujours, moi j'ai grandi à la campagne, donc j'aime la montagne, j'aime la nature, la forêt, ça c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Après, bah, voilà, nous on a une vie de famille très fusionnelle, on fait pratiquement tout ensemble, donc ça fait aussi partie des choses qui sont hyper, voilà, importantes et passionnantes pour moi, je dirais la famille de manière générale. Et après, bah, l'échange avec les gens, que ce soit par notre projet d'accueil, que ce soit bah, tous les gens que je rencontre. Voilà, je pense que ça, c'est vraiment les choses qui... Mais c'est voilà, c'est assez varié, mais voilà, dans notre vie, on a réussi à accumuler tout ça pour le retrouver par petits bouts dans toutes nos journées. Hmm. Et c'est quoi pour toi une vie kiffante du coup? Bah, je pense qu'alors ça, la liberté déjà de... Alors bien sûr, ça comporte des risques, mais la liberté d'être maître de ses choix, de pouvoir Mhm. vraiment en tant que voilà qu'indépendant, alors on dit entrepreneur, c'est pas forcément ça, mais vraiment cette liberté de pouvoir presque au jour le jour dire bah voilà ça me convient pas, qu'est-ce que je peux faire pour changer, elle changer sans avoir besoin de demander l'avis à mille autres personnes. euh, donc ça pour moi c'est vraiment une sensation qui est voilà il y a clairement un peu un risque, une adrénaline, mais une grande liberté. Euh, et puis après, ben alors moi, ce que je trouve aussi euh, génial, c'est des journées qui se ressemblent pas. C'est de pouvoir faire des fois quatre, cinq choses complètement différentes dans la même journée ou dans la même semaine. Donc nous, on a vraiment on n'a pas du tout ce rythme lundi, vendredi, week-end, etc. On est complètement à l'inverse de tout ça. Et ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose de super motivant. On voit, ouais, on n'a jamais de lassitude.
Mmh. Et tu as toujours, comment dire? Là, tu as l'air d'être en phase avec ta vie actuelle, de kiffer ta vie, comme on peut dire. Est-ce que ça a toujours été le cas et quels ont été les moments charnières dans ta vie, sur ce chemin, du kiff et du plaisir? Alors, je pense que moi, je suis quelqu'un de nature optimiste et puis quelqu'un qui est assez dans le moment présent. Donc je peux pas vraiment dire que j'ai eu des périodes dans ma vie où je me suis dit, ah, je vais tout changer parce que je suis pas bien avec Mmh. ma situation. Donc j'ai toujours apprécié ce que je faisais, mais en faisant les changements qu'il fallait au bon moment. Et je pense que bah, les moments charnières, ça a été, bah, je pense, de prendre mon indépendance assez tôt. Je m'entends très 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 bien avec mes parents, mon frère, mais très vite j'ai voulu partir, j'ai fait des voyages, j'ai voulu habiter toute seule. Donc ça, je pense que c'était hyper important. Euh, Après, bah, c'est rencontrer la personne avec qui je partage ma vie parce qu'on est hyper complémentaires et on est vraiment de ce type de couple qui se tire vers le haut. Donc, quand un va bien, enfin, ou quand l'autre a des questions, des soucis, ben voilà, on est vraiment complémentaires et puis on se donne beaucoup confiance l'un l'autre. Genre, quand on a un peu envie de faire quelque chose, l'autre il dit tout de suite, ouais, ouais, vas-y, puis on trouvera des solutions, etc. Donc ça a fait qu'on a pu complètement avoir confiance dans nos projets, nos idées, etc. Euh, Après, je pense que voilà aussi, ben, de choisir de venir vivre où on vit. Hein, on a un peu choisi cette maison sans force, enfin, un peu de manière, enfin c'était tout d'un coup une opportunité. Puis cette maison, elle a beaucoup changé notre mode de vie parce que ça nous a permis, ben voilà, d'ouvrir nos cabanes, ça nous a permis de quitter nos jobs plus traditionnels et puis ça a ouvert toute cette porte à cette liberté. Donc je pense que ça c'est vraiment des étapes qui étaient hyper importantes. Mmh, trop bien. Bah, peut-être tu peux un peu expliquer, aux auditeuristes, bah, voilà, qu'est-ce qui s'est passé dans cette maison et puis, là, où est-ce qu'on est précisément? Enfin, pour ceux qui regardent la vidéo, Ouais. où est-ce que tu es et qu'est-ce que tu as créé comme, écosystème autour de tout ça? Ouais, en fait, c'était une maison qui était à côté de chez mes parents. C'était une dame qui habitait là avec son fils. Et puis bah après voilà, elle est partie en maison de retraite parce qu'elle était âgée. Son fils qui était autiste, lui, il a vécu un petit peu tout seul ici, mais après il a lui choisi d'aller vivre dans une institution pour pas être seul. Et puis du coup, il voulait pas vendre sa maison parce que c'était un attachement fort, mais il a dit bah si c'est notre famille, il sait qu'il y aura un respect du lieu, etc. Donc c'est un peu, voilà, nous on n'avait pas forcément prévu ni d'acheter une maison ni de venir ici, mais on s'est dit, moi j'ai dit, il faut qu'on aille voir, parce que cette maison elle est incroyable, on a vraiment le jardin qui est traversé par la rivière, enfin on est vraiment tout près de la forêt, voilà. Et puis on est venu vivre ici. On a tout rénové, voilà, c'était encore une zone qui n'était pas trop chère, donc on a pu mettre de l'argent pour la rénovation, etc. Et, euh, et puis, bah, dans le but de passer plus de temps à la maison, parce que voilà, on avait des petits enfants et puis c'était le but de passer du temps avec eux. On s'est dit ça va pas durer toujours, donc faut qu'on en profite. On a cherché un projet qui nous permettait de travailler depuis chez nous et on est venu avec cette idée de cabane. On a fait ces cabanes où on accueille les gens ici et et puis ça, bah, comme je disais, ça nous a vraiment ouvert la porte à quitter en fait cette sécurité du salaire. Puis moi, je l'avais fait bah, plutôt pour que Renaud, mon mari, puisse être plus à la maison. Et puis après, bah, à l'inverse, quand ça a roulé, qu'on avait notre routine, bah là, lui, il m'a soutenu dans le projet d'ouvrir le studio ici. Donc on avait déjà l'espace et j'ai travaillé d'abord ailleurs dans un autre studio avec d'autres tatoueurs et puis après je suis venue vraiment ici pour créer l'espace comme moi je l'imaginais pour avoir vraiment de nouveau cette maîtrise de de la liberté de pouvoir dire je fais comme je veux à l'heure que je veux et voilà. Donc c'est pour ça que la maison elle était hyper importante. Mmh. Ça m'inspire beaucoup ton parcours parce que j'avais un peu cette croyance avant que quand tu choisis d'avoir une famille, parce que toi tu as plusieurs enfants, je me disais quand tu as une famille, bah, en fait, c'est difficile de mener de front une vie professionnelle épanouissante, une vie de couple épanouissante et une vie, de «maman» entre guillemets et du Ouais. coup, je trouve ça super inspirant et je voulais savoir, toi, est-ce qu'il y a des gens dont la vie t'inspire, des sortes de mentors? Je mets des guillemets, mais en tout cas des gens où tu as pu t'inspirer et t'appuyer sur, ça pour, te lancer? Alors, je pense que c'est plutôt des petits bouts de vie d'autres personnes. Tu vois, moi, je pense que nous, Mmh. bah, moi, j'ai grandi avec
avec mon papa qui travaillait tout le temps et ma maman qui était complètement à la maison pour nous. Donc moi, j'ai vu le bien que c'était quand on avait des enfants, bah, de s'en occuper. Euh, mais après, à l'inverse, j'ai vu, bah voilà, des copines ou voilà, d'autres gens qui eux, bah à l'inverse, ont continué à travailler. Puis je me disais, bah c'est aussi un super moyen de rester dans la vie active, etc. Euh, C'était plutôt des petits bouts, puis de me dire, bah est-ce que moi j'arrive enfin de nouveau, c'est vraiment à deux hein, qu'on a fait cette décision, mais est-ce qu'on arrive à créer un modèle où ces choses-là, elles peuvent s'imbriquer et cohabiter? Et puis, c'était vraiment l'idée de dire, bah, ces années, elles vont pas être longues, elles vont être assez intenses, mais on va en profiter. On a fait des enfants pour les voir grandir et puis surtout aussi, ça c'était hyper important. Bah, quand tu parles de modèle, c'était pas forcément que nous on avait un modèle de ça, mais par contre c'était le modèle que nous on avait envie de donner aux enfants. Moi j'ai envie de Mm. dire, bah, à mes enfants, voilà, on est avant tout un couple, on peut travailler en même temps qu'on s'occupe de vous. Donc ça, je trouve que on a eu des fois des retours, hein, même de l'école, qui disaient, bah, c'est dingue parce que vous avez des enfants qui savent exactement, c'est pas papa, ils vont au bureau, ils savent exactement ce que vous faites parce que vous le faites sous leurs yeux. Et puis, bah, on a aussi ce côté complètement euh, interchangeable. Il y a pas, chez nous, il n'y a pas de papa, maman. En fait, Mm. on est complètement interchangeable et égaux. Donc, tout le monde contribue à sa manière à ce qui doit être fait. Et puis ça, moi, c'est un exemple que je voulais donner pour que eux, après, ils puissent peut-être aussi trouver un équilibre comme ça. C'était un meilleur modèle. Bah ouais, de ce que j'ai vu, c'est que ça a l'air de bien fonctionner. Parce que pour la petite anecdote, du coup, je suis allée manger chez Marie. Et genre, je sais plus lequel de tes enfants qui avait fait à manger. Et puis tout le monde participait. Enfin, pour des enfants de cet âge, moi, je trouvais ça super inspirant, justement. Ouais, bah nous, on leur a toujours laissé beaucoup de liberté, mais parce qu'on est présent. En fait, je pense que, voilà, si tes enfants, ils rentrent pas à midi, que t'es crevé le soir, eh ben, en fait, alors je dis pas qu'on n'est pas des fois crevé le soir, mais si t'es présent, ben, c'est très facile de leur laisser beaucoup plus de marge de manœuvre. Tu peux leur dire, ben voilà, je suis là à côté si tu as besoin de moi, mais tu as la liberté de le faire. Puis c'est pas grave si on mange un peu plus tard parce qu'on doit pas forcément retourner, tu vois, travailler. Mais si c'était la même chose pour un petit peu tout ça, quoi, de leur laisser être eux-mêmes, mais en étant là. Puis ça, je pense que c'était ce qui était vraiment important pour nous. Alors c'est clair, des fois c'est un peu le chaos parce chez nous il y a toujours beaucoup de gens qui rentrent, qui sortent, tout le monde a son mot à dire, voilà. Mais par contre il y a de l'ambiance et puis moi je pense que c'est alors voilà des fois il y a un peu les remarques là dans le cadre des journaliers, il dit un peu trop ce qu'il pense, mais en même temps je pense que c'est une force dans la vie d'être capable de dire ce que tu penses, d'avoir un avis et puis de te faire entendre. Donc voilà, des fois c'est plus dur dans une classe de 20 élèves, mais en même temps, moi, je leur dis toujours ce genre de remarques. Je pense que c'est plutôt positif parce que c'est voilà, ouais, de vraiment leur laisser leur personnalité s'exprimer dans un cadre évidemment, mais ouais, non, ça je pense que c'est important parce qu'ils vont devoir après aussi eux, ouais, faire leur place. Ouais. J'aimerais bien qu'on aille un peu plus profondément dans tes domaines de vie de manière plus séquentielle. Euh, de 0 à 5, sachant que 5 c'est le max, à combien tu kiffes ton corps physique? Ah, ça c'est très intéressant. Je pense qu'il y a quelques années, j'aurais mis une note assez moyenne, comme je pense qu'on a beaucoup, enfin on a tous cette pression-là, et puis surtout aussi ce côté je pense que c'est pas très bienvenu de dire que finalement tu te trouves tout à fait ok. Donc je pense ça, et alors ça, mon métier m'a complètement fait changer ça. J'ai vraiment, alors ça c'est vraiment été incroyable parce que moi je vois des gens qui ont vraiment des corps qui ont subi beaucoup de choses et je m'autorise plus du tout euh, à être dure avec moi-même parce que je me dis ben en fait moi j'ai vachement de chance, j'ai hyper de la chance parce que mon corps il marche super bien,
je peux aller monter des montagnes, voilà, il a donné 4 fois la vie, je peux m'habiller comme je veux. Donc en fait, j'essaie, enfin ça m'a vraiment, et je me dis bah voilà, il y a des gens qui chaque jour de leur vie sont limités par leur corps parce qu'ils ont voilà subi des choses qui font que leur corps il fonctionne plus comme avant et il fonctionnera plus jamais comme avant. Et ça m'a complètement changé mon regard sur moi-même. En fait, au lieu de me dire ah bah là ça j'aime pas trop, puis ça j'aime pas trop, bah non, je me dis en fait waouh quelle chance d'avoir voilà un corps et une apparence qui me permet de faire tout ce que je veux et qui est pas limitant en fait. Et ça c'est hyper précieux. Donc après, une note, voilà, c'est égal. Mais aujourd'hui, j'ai envie de dire que par rapport à ce que je vois, c'est 5, tu vois, parce que jamais dans ma journée, j'ai un moment où mon corps, il m'empêche d'être bien et heureuse et contente. Alors après, bien sûr, je peux me mettre devant le miroir, puis je peux te dire, bah, ça c'est pas parfait, ça c'est pas parfait. Mais en fait, on s'en fout parce que le but, c'est de pouvoir faire tout ce dont on a envie. Et puis, c'est pas le cas de tout le monde. Et ça, je suis toujours reconnaissante en fait d'avoir eu ces gens sur mon chemin pour voilà pour découvrir ça quoi. En tout cas, avoir ce regard-là. Et non, ça c'est hyper important. Et à combien tu kiffes ta vie amoureuse et intime avec ton chéri? Ah, alors ça aussi, je pense que c'est la base de tout. Nous, on a toujours dit, même, alors voilà, même quand tu décides justement d'avoir des enfants et tout, bah on a toujours dit, les enfants, ils prennent pas le dessus. En fait, c'est parce qu'on est un couple qu'on a eu des enfants, et c'est parce qu'on est un couple qui va bien qu'on va pouvoir bien s'en occuper et leur amener tout ce qu'il faut. Et nous, alors voilà, c'est clair que c'est un truc qui peut être flippant parce qu'on est tellement ouais on fait tellement tout ensemble que je pense que si un jour c'était plus possible ce serait assez catastrophique. Euh, mais mais en même temps voilà on apprécie chaque jour parce que nous voilà on dit toujours voilà on a tellement de chance d'être depuis voilà 20 ans ensemble et puis de pas avoir de routine, d'être hyper, de pas avoir de voilà, on s'engueule jamais. Alors oui, des fois on est énervé par la situation, le stress, mais c'est jamais l'un contre l'autre. Je veux dire, nous, on se parle jamais mal, ouais, on est toujours constructif et puis on essaie toujours d'avoir du temps que pour nous, même si des fois les journées elles sont bien remplies et tout. Il y a plein de moments où on est que les deux et puis on met un peu notre couple sur un peu un piédestal entre guillemets en disant bah si ça va bien, tout le reste ira bien. Donc on le chouchoute vraiment et ça c'est hyper important. Puis après du coup bah c'est le cercle vertueux parce que si ta vie elle va bien puis que tu es heureux bah en fait tu te sens mieux. Donc comme on dit si tu t'aimes toi-même peut-être tu peux mieux aimer et du coup, ça fait ça. Puis le fait aussi que bah on partage tellement de choses, euh, ça rend le couple aussi assez invincible parce que personne peut remplacer ça. Tu vois, on n'est pas dans un mode où on a chacun notre vie, puis le couple il t'amène un petit truc sympa en fin de journée. Tu vois, nous on a tout qui est tellement imbriqué que il y a pas de forcément ouais c'est presque un c'est pas, ouais, c'est complémentaire. On est hyper complémentaires. Et ça se ressent à tous les niveaux. Tu disais là, si ça foirait ou que ça marchait plus, ce serait la catastrophe. Et en même temps, en fait, justement, c'est en réussissant à s'engager malgré le risque. Bah, effectivement, quand Ouais, ton business, quand ta vie professionnelle, en tout cas les cabanes, vous l'avez construit ensemble, même si c'est les cabanes de Marie, bon, j'entends bien que maintenant c'est quand même assez partagé comme tâche. ouais, clairement. Et que du coup, c'est parce que vous vous êtes engagé et qu'il y avait un risque que c'est aussi beau aussi, quoi. Si c'était simple, enfin, est-ce que ce serait Ah aussi ouais, non, savoureux? non. Alors c'est clair, faut toujours dans tout accepter le risque. C'est ce que je disais. Bah voilà, tu te lances comme Mm. indépendant, bah t'acceptes le risque. Mais après, très vite, tu vois les avantages. Et puis clairement, bah je pense que de d'accepter que ton couple il prenne une telle importance, bah voilà, oui, c'est un risque. C'est un risque parce que je pense qu'après c'est plus ou moins impossible de faire sans ça.
Mais en même temps, il faut, voilà, ça c'est de nouveau après mon côté peut-être plus au jour le jour, où tu te dis, bah voilà, chaque jour il est gagné, et puis enfin, on n'essaie pas forcément de voir le risque ou le mauvais côté des choses, même si on sait qu'il est toujours là, mais non, non, alors clairement, ça c'est dans tout, je pense que si tu veux avoir le positif, tu dois accepter le risque. Autrement c'est plat. Alors, C'est tu ça. prends pas de risque, mais il y a pas de pic. Donc ça, c'est, voilà, ça, c'est Mmh. inévitable. Et à combien tu kiffes tes relations familiales slash amicales? Alors, moi, je me suis toujours hyper bien entendue avec ma famille, hein. On s'entend très bien, Mhm. vraiment. Moi, enfin, mes parents, j'ai un frère. Enfin, on a une vie de famille qui est super. Ouais, on a toujours été super proches. On a toujours fait plein de trucs ensemble. Donc ça, c'est vraiment chouette. Après, bah, les amis, moi, j'ai enfin, moi, je peux très bien rencontrer quelqu'un. Enfin, tu sais, t'as des gens, ils ont les amis depuis l'école, puis c'est leur groupe d'amis, toujours les mêmes et tout. Alors moi, j'ai pas forcément ça. Alors j'ai des gens avec qui j'ai des contacts depuis que je suis à l'école, mais j'ai aussi des gens que je peux rencontrer maintenant, et puis tout d'un coup, tu sens que ça va fonctionner. Puis j'ai pas forcément ce côté où j'ai besoin que ça dure depuis 20 ans pour me dire c'est quelqu'un qui est important pour moi. Après, c'est clair que nous, on a un mode de vie où, bah, enfin, j'ai pas beaucoup de place pour ça. Alors, c'est pas forcément un besoin, hein, genre, je pourrais la faire, la place, mais c'est clair que, voilà, on est un peu à l'écart de la ville, donc moi, si je dois aller voir quelqu'un, ça me prend déjà facilement une demi-heure de transport, plus de retour. Puis on a des journées qui sont méga remplies de choses qu'on aime, hein, donc on n'est pas frustré, mais c'est vrai que ça, bah, à un moment donné, bah, voilà, je crois que les amis qui sont vraiment restés, c'est ceux qui ont compris ça, qui sont des amis, voilà, où ils savent qu'il y a l'intention, qu'ils pourront toujours, voilà, compter sur moi, que quand on fait des trucs, c'est génial, mais c'est pas forcément, ben, hyper souvent, quoi. Voilà, je pense que c'est, avec la vie, bah, voilà, il y a des gens qui, ouais, avec qui ça. Mais moi, je pense vraiment que l'amitié, c'est ce truc de, voilà, de faire des choses ensemble et puis sentir que tu as un lien, puis tu peux avoir, voilà, des amis tout au long de ta vie. C'est pas forcément qu'ils ont besoin de te connaître depuis 20 ans. Enfin, ça, c'est mon avis. Mhm. Ouais, ouais, puis tu vois, ce que tu disais, ton couple, il est vraiment tout en haut de ton échelle de valeur, ensuite ta famille, ton taf et tout ça, je sais pas trop dans quelle ordre, mais en tout cas, Ouais, ouais, ouais. bah, comme tu dis, t'as pas trop l'espace pour un cercle social, amical super grand, et ben, c'est cool de pouvoir d'en être conscient et de pas essayer de remplir les petits trous avec des choses où t'as pas le temps pour, en fait, Ouais, tout ouais. Puis simplement. après, bah, nous, on a une grande maison. Bah, t'as vu quand t'es venu, en fait, il y a beaucoup de Mm. gens qui viennent, qui partent. On a toujours des gens là, voilà. Et puis, bah, c'est plus le cercle social, il est plus comme ça, en fait, de dire ah bah tiens, il y a la voisine qui passe, on a assez à manger, elle vient. Puis après, ah bah on a des potes qui viennent de l'étranger, passer, on mange ensemble. Donc c'est pas forcément planifié, mais par contre il y a tout le temps du monde. On n'est pas isolé. Puis on profite vraiment de l'instant présent. C'est vraiment dire ah bah super soirée, et puis on mélange les gens et puis voilà. Mais c'est vrai que j'ai très très peu ou pas voilà de je suis pas quelqu'un voilà où je vais dire ah bah mercredi après-midi je vais aller en ville avec ma copine, boire un café, et puis voilà. Ça c'est vrai que je c'est pas quelque chose que je fais. On est plus dans allez passe, ah ouais viens, ou je passe devant chez toi, je dis bon, enfin voilà. Mais ça c'est ouais, je pense qu'on est tous un petit peu différents. Puis après on trouve les gens qui sont comme nous pour nous accompagner, quoi. Carrément, carrément. Qu'est-ce que tu ferais pour encore plus kiffer ta vie si t'avais pas peur du regard des autres, de la critique, voilà, que tout était possible, quoi. Ah, c'est pas facile parce que on a déjà une vie qui est assez où on fait déjà pas mal tout ce qu'on veut, hein. Bah ouais, Ça c'est t'as le droit de chouette. me dire rien, hein. Non, 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 mais je pense qu'on peut toujours, on peut toujours, non, non, alors ça, clairement, clairement. Euh, Mais attends, peut-être une autre question va plus te parler. Qu'est-ce que tu ferais pour plus kiffer si t'étais sûr de pas échouer? Peut-être ça sera plus ouais, simple. alors, un truc, je pense, alors ça, ouais, je vois, si on tourne ça un petit peu dans cet angle-là, euh,
Ça, c'est plus par rapport aux enfants. Je pense que nous, avec le mode de vie qu'on a, c'est pas évident, le système scolaire. Parce qu'en fait, je trouve qu'il y a ce truc où, voilà, c'est encore tellement dans notre société que tu dois faire tout le système scolaire avec les bons papiers, que c'est ça qui va être ta base pour tes choix dans la vie. Euh, et puis nous, aujourd'hui, ben, les deux, hein, Renaud et moi, on a les deux fait des études qui aujourd'hui sont pas du tout ce qu'on fait. On fait des métiers qui nécessitent aucune formation, si ce n'est ton propre engagement et ta propre énergie. Euh, et je pense que ça, c'est un truc. Enfin, à la maison, on les éduque avec cette philosophie, mais il y a quand même beaucoup d'heures qui passent à l'école, et ça, c'est un peu une frustration. Parce que je me dis, on pourrait apprendre les choses de manière tellement différente aujourd'hui, puis tellement plus adaptée à notre monde, à la manière dont il a évolué. Euh, que ça, c'est des fois, voilà. Mais en même temps, je prendrais jamais le risque de dire, ben voilà, vous allez pas à l'école, et puis nous, on va vous montrer ce que c'est que la vie. J'oserais jamais faire ça parce que c'est trop ancré dans la société que si tu as des papiers, c'est bon, quoi. Et ça, c'est peut-être quelque chose, voilà, à refaire. Si j'étais sûre que je leur donnais les bonnes cartes, je le ferais demain. Mais voilà, ça, c'est clairement pas un truc, je pense, qui est encore, ouais, c'est super risqué. Hmm. Et quand on parle avec eux, comment ils se positionnent? Eux, ils auraient envie de faire l'école à la maison ou pas spécialement? Alors en fait, j'en parle pas trop parce que je pense que on n'ouvre pas trop cette porte-là. On essaie plutôt de leur dire, bah l'école, des fois c'est pas top, mais en même temps c'est un peu obligatoire. Donc moi Hmm. je le présente plutôt comme ça, de pas forcément leur mettre le doute parce qu'après c'est encore plus dur d'y aller, tu vois. Donc Hmm, alors je hmm. dis toujours quand je suis pas en accord avec l'école parce que je pense que l'école c'est pas parfait, puis il y a des trucs super, puis des trucs qui sont vraiment pas bien. Donc ça, je leur dis, moi, je dis, bah voilà, ça c'est pas bien, mais en même temps, dans tout dans la vie, il y a des côtés qui sont moins bien que d'autres, voilà. Mais donc non, ça je leur en parle pas trop. Par contre, on leur montre que on peut faire des métiers qui sont pas forcément des études de commerce ou des études de droit ou des études de, voilà. Je dis, si c'est ce que vous voulez faire, bah super, mais on peut aussi faire d'autres choses. Et ça, c'était aussi Hmm. quelque chose que nous on a dit ben voilà, peut-être que on peut leur laisser aussi voilà deux, trois métiers, enfin métiers ou activités qui en fait à n'importe quel moment, même si eux de leur côté ils ont pas de papier, ils ont rien, eh ben en fait on pourra nous dire bah voilà, moi je t'apprends mon métier et puis personne te demandera jamais un diplôme pour ça, mais par contre moi je vais t'apprendre et puis tu pourras en vivre et en vivre très bien si tu as la Hmm. motivation et l'envie et la passion. Donc ça, c'est une bonne sécurité de se dire, bah, on pourra laisser ça à nos enfants quelque part. Hmm, Euh, c'est clair, c'est alors, on clair. en a déjà deux de métiers, peut-être en trouver encore un troisième. Sur quatre enfants, il y en a un qui trouvera ça, ou peut-être qu'ils feront pas du tout ça, et puis que voilà, on verra, Bah, ce sera là, ils sont intéressant. encore jeunes, mais est-ce qu'ils te parlent déjà, est-ce qu'il y en a déjà qui veulent faire tatoueur, tatoueuse ou pas Ouais, encore? j'en ai une des filles, ouais, Ouais. elle dit que c'est vraiment quelque chose. Je pense qu'elle aura vraiment le bon profil pour ça. Après, bah voilà, peut-être que ça évoluera vers d'autres choses, mais elle, c'est vraiment, ouais, elle a vraiment envie. Les cabanes, pour l'instant, ils ont pas trop, il y en a pas qui ont vraiment évoqué ça. Le plus grand, lui, il veut être architecte, donc lui, c'est sa voie, il a toujours voulu faire ça, et voilà, donc il est en train de se diriger là-dedans. Mais après, comme on dit, hein, moi, je dis toujours, faut avoir des passions, hein, parce que c'est ça qui te fait aller de l'avant. Puis après, si tu changes, c'est égal. Mais c'est important, je pense, surtout à cet âge-là, d'avoir des envies. Il y en a tellement qui sont un peu devant le précipice et qui savent pas quoi faire. Donc moi, je dis n'importe quoi qui vous fait envie, on va trouver des moyens de le faire, parce que c'est hyper important d'être passionné. Puis c'est voilà, c'est à mon avis ça qui doit, comme je disais, dicter tes choix. C'est ce qui te fait plaisir. C'est pas ce qui est rationnellement plus intelligent, rentable ou etc. quoi. Donc ça c'est ce qu'on devrait. Voilà. Mais après nous on a aussi la chance, voilà, de faire quelque chose qui marche bien et puis qui voilà. Donc je suis aussi consciente que qu'on a de la chance, même si on a mis de l'énergie derrière. Il y a des gens pour qui c'est plus difficile, ça c'est clair. Mm, mm.
Bon, en tout cas, dans un cadre, on va dire «privilégié» entre guillemets ou en tout cas où, comme tu dis, tu as la chance de pouvoir faire des choses, même si c'est toi qui as aussi matérialisé cette chance. Suivre ses passions, suivre ce qui nous fait vibrer, c'est important pour kiffer. Et selon toi, c'est quoi les autres choses essentielles pour kiffer sa vie? Faire des métiers ou des activités, alors ça paraît un peu cliché, hein, mais faire des choses qui font plaisir aux autres ou qui font du bien, que ce soit, je sais pas, hein, à la planète, aux animaux, aux gens, mais en fait, c'est tellement positif. En fait, même si tu as des journées qui sont stressantes, qui sont dures, bah, en fait, quand tu fais ton métier, ben, le retour que tu as, c'est vraiment des gens qui sont des gens, ou comme je dis, hein, enfin, je pense que voilà, si tu soignes des animaux, puis que tu vois que ça va mieux, ou que voilà, que tu passes beaucoup de temps à faire, je sais pas, ton jardin, puis que tu vois que c'est beau, voilà, de faire quelque chose qui va contribuer à du positif, ça, ça fait toute la différence. Parce que je pense que c'est vraiment dur de donner toute ton énergie chaque jour pour un truc qui est, voilà, qui est négatif. Et il y a des gens qui doivent le faire, hein, puis tant mieux parce que voilà, et tout le monde ne serait pas capable. Je pense que voilà, si tu cherches des idées de, de choses à faire dans la vie pour que ta vie elle soit meilleure au quotidien, bah, de faire des choses positives, ça fait toute la différence. En tout cas, nous, c'est ce qu'on ressent, quoi. C'est marrant ce que tu disais, il faut qu'il y ait des gens qui fassent, l'inverse, donc on va dire des choses «négatives» entre guillemets. Mais tu as des exemples de métiers concrets où tu te dis: «OK, ces gens ont une valeur ajoutée négative à l'univers et c'est nécessaire pour autant»? Alors, pas forcément une valeur négative à l'univers, mais par contre, une valeur euh, peut-être négative au retour qu'ils ont eux chaque jour de leur job, tu vois. Je pense que si tu vas, bah, je sais pas, alors peut-être que moi, c'est des métiers que je connais pas, puis je me rends pas compte, quoi, mais si tu vas, je sais pas, faire inspecteur des fraudes à l'assurance, bah, je veux dire, toute la journée, partout où tu vas, t'es pas bienvenu, quoi. Et en même temps, bah, il faut des gens qui vont checker qu'il n'y ait pas des fraudes à l'assurance, tu vois. Mais t'es tout le temps dans le négatif. T'es tout le temps le gars qui vient checker ou la meuf qui vient fouiner pourquoi t'essaies de te choper. Et puis, donc t'es tout le temps dans le négatif. Même si à la fin, bah, leur job, il est utile. Faut admettre, quoi. Et ça, bah, moi, je me dis, mais quelle chance j'ai de voilà, d'avoir un métier où les gens, et quand ils viennent, c'est pour un jour hyper important dans leur vie. Ils se sont préparés, ils se sont réjouis, ils partent, ils vont s'en rappeler presque pour toute la fin de leur existence. Enfin, tu vois, c'est hyper intense. Donc ça aide à fond à, comme tu dis, à kiffer ce que tu fais, quoi. Parce que les gens, ils te renvoient cette image-là aussi, quoi. C'est un peu le miroir que tu as, quoi, de gens qui sont hyper contents. Donc ça aide beaucoup. Mmh mh. C'est marrant, cet exemple de fraude à l'assurance parce qu'effectivement la personne que tu vas voir, bah, a priori elle t'aime pas et enfin, Non, il y a une probabilité qu'elle t'aime pas et qu'elle ait pas envie que tu viennes et c'est vrai qu'en même temps quand moi je réfléchis au système global et ben, ces personnes-là qui font ce métier qui est pas très sexy pour le coup, bah, permettent quand même effectivement, bah, aux assurances d'exister et donc à une majorité de la population de se sentir sécure donc c'est comme si finalement, d'un métier chiant au jour le jour, tu es quand même sur une mission globale qui est plutôt stylée. bah Mais ouais. tu vois, j'essaie de réfléchir à, par exemple, je sais pas, par exemple, tu vois, trader ou des choses comme ça au niveau de la bourse, tu pourrais te dire pareil, bah, en soi, quel est l'impact positif? Après, pareil, je connais pas bien ce métier, tu vois, mais quel est l'impact positif au quotidien et quelle est la mission globale de ce métier? Mais j'imagine qu'il y a des gens qui trouvent une mission globale stylée à faire ça, quoi. Ouais, alors après, de nouveau, tu vois, après, pareil, hein, c'est pas des choses forcément que je connais bien, mais tu pourrais tout à fait te dire que, bah voilà, le trader qui va faire une pétée de fric sur ses transactions financières, bah, c'est pas forcément au niveau global très glorieux, mais par contre, cette personne, elle va peut-être avec son salaire, elle va peut-être, je sais pas, aller acheter une œuvre d'art hyper cher d'un artiste qui lui va vivre de son art et puis enfin il y a peu de gens qui peuvent se payer ça parce que c'est un travail monumental qui lui a pris peut-être des mois, des années pour arriver à faire cette œuvre d'art et puis bah c'est finalement ce trader là qui gagne
extrêmement bien sa vie, pas forcément de manière éthique, qui va lui permettre, par contre, à lui de vivre. Enfin, tu vois, je dis ça, c'est peut-être un peu cliché, mais je pense que ouais, il y a jamais que du tout noir ou tout blanc, en tout cas rarement, quoi. Et, euh, et, et voilà, peut-être que ces gens-là, c'est eux, c'est comme ça qui trouvent leur satisfaction au quotidien. Mais je pense que c'est beaucoup plus difficile que voilà, que bah, comme nous qui faisons quelque chose qui fait vraiment directement du bien aux gens. Clairement. En tout cas, nous, on voit plus facilement l'impact, quoi. Voilà, ouais, Euh, clairement. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui voudrait recommencer à kiffer, donc que ce soit quelqu'un qui est vraiment au fond du seau, genre ça va pas du tout, ou alors quelqu'un qui se lance un peu dans la vie et qui voudrait se développer, briller un peu plus, être plus dans le kiff. Alors moi, je dirais que déjà, il faut pas forcément attendre d'avoir l'idée du siècle. Je pense qu'on peut faire plein de petites choses qui, à pondu, vont faire que tu peux très bien en vivre. Et puis, c'est des petites choses, mais qui, ensemble, vont t'amener à ça. Et je pense que c'est vraiment plutôt ta personnalité et l'énergie, que la passion que tu vas mettre derrière, que l'idée en soi. Hein, je dis toujours, Mm. il y a encore aujourd'hui des gens qui gagnent très bien leur vie en faisant des savons de Marseille, ou en faisant des pizzas, et puis ils n'ont rien inventé, mais ils le font bien, ils le font avec la communauté qu'ils ont autour d'eux, à petite échelle, ils n'ont pas forcément vu trop grand, mais voilà, ils ont mis vraiment de la passion derrière, et je pense que ça, c'est encore vraiment possible. Et c'est finalement moins effrayant, tu te dis, bah voilà, je commence par des petits trucs, et des fois même à côté de ton job, hein, de dire, bah voilà, je commence par des petites choses qui me redonnent confiance, voilà, dans ce que je peux faire. Et puis, tu vois que petit à petit, ça grandit jusqu'au point où tu diminues ton job, et puis finalement, peut-être que c'est ça qui prendra le dessus, ou c'est un mix de, aussi, tu vois, on parle des saisons, hein, tu peux dire, bah voilà, finalement, ben, mon projet là, il va bien l'été, mais par contre, je peux compléter avec quelque chose qui ira bien l'hiver. Enfin, essayer plutôt de construire les choses un peu comme des Lego, plutôt que de dire non, bon, moi je me lance pas parce que j'ai pas inventé Facebook, quoi, tu vois. J'ai l'impression que nous, quand on discute avec les gens, c'est souvent ça. C'est un peu ah ouais, mais bon, moi j'ai pas l'idée, mais en fait l'idée. Elle est... Puis d'ailleurs, je pense pas que tu aurais envie d'avoir l'idée, parce que tout de suite, c'est trop gros et c'est trop de stress, c'est trop de complications. Des fois, il vaut mieux faire des petites choses simples, mais qui te correspondent et qui correspondent à ce qu'il y a autour de toi. Enfin, ça, c'est un petit peu Mm. notre avis. Puis tu vois, genre typiquement Facebook, ça commençait quand même avec un ado boutonneux qui code des trucs à l'arrache sur son ordi, donc faut bien commencer quelque Voilà. part. C'est Bah, évident. exactement. Ouais, ouais, ouais. Puis lui, il Mm. pensait pas que c'était the idée. Ben non, Mais, clairement. ouais, ouais, ouais. Mm. Mais je pense voilà, de faire les choses en transition, et puis de manière assez simple et spontanée. De construire les choses aussi tranquillement. De pas forcément vouloir tout de suite. Ça prend du temps. Hmm. Je trouve ce conseil très doux parce que bah, typiquement, tu vois, moi je me suis lancée dans le coaching l'été dernier et je m'étais dit dans ma tête, bon allez, je fais une transition tattoo coaching et bam, c'est fait et on n'en parle plus. Et en fait là, je me rends compte à l'usage que avoir un salaire grâce au tatouage et avoir une sécurité grâce à mon métier actuel, c'est hyper chouette parce que ça m'évite d'être dans la scarcity, d'être toujours en mode bah, j'ai envie de closer des gens pour les signer, pour avoir de l'argent. Et en fait, ce que tu dis avec un side business, je trouve ça trop bien. Parce que, ben ouais, Ouais. c'est genre, t'enlèves toute la pression financière du projet et tu mets que le kiff, quoi. Ouais, puis surtout, ben voilà, quand il y en a un qui peut paraître un petit peu en frein, ben en fait, tu vois que l'autre continue d'avancer. Donc en fait, ça t'enlève, comme tu dis, cette espèce de, parce qu'il n'y a jamais tout qui va pas en même temps. Par contre, quand t'es, ben voilà, indépendant, c'est pas du tout régulier. T'as des périodes où ça va mieux, d'autres Mm. c'est plus dur. Mais en fait, le fait d'avoir plusieurs ondes, ben ça fait que sur l'année, ça va s'équilibrer. Et effectivement, après, t'es aussi plus détendu, donc meilleur. Et ouais. Mm. J'avais jamais fait le lien parce que dans le tatouage, enfin, je sais pas comment toi tu le vis en Suisse, mais moi je sais que dans ma région, l'été, franchement, c'est assez mort. Enfin, ça m'arrive de tatouer des gens l'été, mais c'est quand même super rare. Et du coup, c'est trop cool ton activité de cabane parce que j'imagine que c'est l'été où vous avez le plus de demandes et ça s'équilibre Bah super ouais, bien du coup. ça s'équilibre hyper bien. Ça, c'est Mm. typiquement le bon exemple.
Moi, juillet, août, on a tous les enfants en vacances, les cabanes qui sont pleines à craquer. Et puis, bah, les gens qui me demandent, voilà, je dis ouais, ouais, super, je vous trouve des petites places, mais j'en fais beaucoup moins, c'est tout tranquille. Et sincèrement, j'ai même pas le sentiment qu'il y a moins, parce qu'en fait, Hmm. les gens se mettent dans les trous qui restent, et puis j'ai plus de temps pour les autres activités. Et puis à la fin, mes journées, elles sont tout aussi remplies. Tu vois, je me dis pas, ah, mince, je suis là en train de me dire, voilà. Et effectivement, cette complémentarité, elle est super, super importante parce que tu peux vraiment, ouais, jongler entre les deux. Puis après, bah ça, c'est un petit peu ce que tu dis aussi, bah coaching, t'as tout. Ça paraît moins évident le lien, mais cabane, t'as tout. Dans le sens où aussi, si tes activités, elles te créent, si tu veux, elles créent une sorte de notoriété ou de complémentarité entre elles, c'est aussi un truc chouette, tu vois. Parce que finalement, bah, tu as peut-être quelqu'un qui va venir pour le coaching, puis qui va, voilà, qui va adorer ta personnalité, puis qui avait toujours peut-être en tête de faire une fois un tatou, puis qui se dit, ah bah là, j'ai vraiment quelqu'un en qui j'ai confiance, et puis elle va venir pour ça. Ou à l'inverse, t'as quelqu'un qui va venir pour un tatou, et puis qui va se dire, mais attends, comme on a parlé pendant cette session, j'ai vraiment eu l'impression de me sentir, voilà, en confiance et de pouvoir m'ouvrir, puis elle va venir pour du coaching. Enfin, c'est vraiment, je pense Hmm. aussi, quand c'est cohérent avec toi-même, ben après les choses elles se nourrissent l'une l'autre aussi. Hmm, clairement. Tu me faisais part quand j'étais venue qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui viennent pour du tatouage et finalement qui finissent par dormir et inversement, donc trop bien quoi. Bah ouais, 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 finalement, tu vois, Hmm. c'était un petit peu parce qu'au début j'étais dans un studio en ville et puis en fait quand j'ai voulu venir ici, enfin quand j'ai eu le projet de faire ça ici, bah moi c'est un paumé au milieu de nulle part, donc moi j'ai zéro passage, donc les gens ils doivent vraiment décider de venir chez moi et en fait j'ai vu que c'était pas du tout un souci. Alors il y a clairement bah maintenant aussi les réseaux sociaux qui font que les gens te trouvent plus forcément en passant devant chez toi. Mais voilà, nous, quand les cabanes sont ouvertes, on a 3 à 4 personnes par jour qui passent devant chez nous et puis qui nous rencontrent, qui nous connaissent, qui prennent un peu le temps pour voilà lire les petites infos et puis qui se disent ah bah tiens voilà là c'est un endroit que j'aime bien, c'est une personne avec qui j'ai déjà un peu discuté et c'est clair que ça aide beaucoup, ouais, ouais. Hmm. Merci pour ce tips. Et, est-ce que tu as une ressource, alors que ce soit un livre, un film, un podcast, ce que tu veux, qui t'a fait kiffer récemment et que tu voudrais partager avec les personnes qui nous écoutent? Ah, c'est pas, je vais donner cet exemple parce que c'est aussi quelque chose qui me lie, mais alors du coup, c'est pas du tout récent, mais, mais enfin, je sais que quand on était à Paris, je t'entendais, puis j'avais l'impression un peu de m'entendre parler. Donc, euh, donc, je sais qu'on a un petit peu eu ce même parcours. Mais alors, en fait, euh, je dirais que bah, moi, hyper jeune, j'avais cette fascination du tatouage, hein. C'était vraiment un truc, enfin, je sais pas forcément pourquoi, mais c'était voilà. Et c'était une époque où, bah voilà, on faisait des études, moi j'étais bonne à l'école, donc la question se posait même pas. Il y avait pas de filles qui tatouaient, en tout cas en Suisse ça existait pas, c'était pas du tout reconnu, donc voilà, moi ça se faisait pas. Donc j'avais cette fascination, mais à aucun moment j'ai envisagé que ça pourrait être quelque chose pour moi, quoi. Et je gardais toujours ça un peu voilà, en tête, de me dire, waouh, ceux qui font ça, ils ont tellement de la chance. et, euh, et puis, quand je dis, voilà, quand on a eu ces changements de vie, etc., et que Renaud m'a dit, mais vas-y, maintenant, essaye. Voilà, moi, j'avais quand même fait, tu vois, une école d'art et tout, donc j'avais quand même des outils qui me permettaient de peut-être essayer. Et puis j'ai dit, mais non, mais moi, je vais pas me commander une machine sur Internet et puis faire un peu mes tests sur moi, sur toi. Enfin, c'était pas ma personnalité. Et puis je me disais surtout, mais qu'est-ce que je vais apporter à ça? Parce que je me voyais pas trop usurper le truc de, tu sais, genre, ah ouais, je vais devenir tatoueur, mais en fait, j'ai rien à proposer, tu vois. Et là vient, par rapport à ta question, euh, euh, en fait, voilà, j'ai vu, ben, alors il y a eu trois choses aux États-Unis, mais après j'avais vu un petit reportage à la télévision sur Sœur d'encre. Et du coup, il parlait du livre de Nathalie, S'aimer tatoué. Et voilà, moi j'ai vu ça et je me suis dit, mais waouh, c'est dingue quoi. Là, il y a vraiment un truc. Moi, de ce que je connaissais du tatouage, je me disais, bah, en fait, je peux tellement comprendre pourquoi.
ça marche, pourquoi les gens se sentent tellement mieux après. Et puis en même temps, je me disais, moi j'ai été beaucoup dans des studios tatou, et puis l'environnement il est tellement pas adapté à ces gens-là que là tout Mm. d'un coup pour moi c'était assez évident de me dire, bah c'est ça qu'il faut en fait. Il faut un endroit où ces personnes-là, qui sont une clientèle bien spécifique, vont se trouver dans un lieu où la façon de travailler, où l'environnement, où la manière de faire, elle est adaptée à eux, et puis elle n'est pas forcément celle d'un studio traditionnel. Et c'est vraiment moi ça qui m'a donné le déclic. C'était voilà de voir que ça existait, que c'était possible. Et voilà donc je dirais que voilà, c'est pas forcément quelque chose de récent, mais c'était voilà, c'était de voir à travers ce livre ou quelques émissions de voir que bah ça se faisait, et puis qu'il y avait vraiment une sorte de communauté par rapport à ça qui m'a donné l'énergie de le faire. Donc ça c'est vraiment, je pense, un élément qui a été super euh, ouais, décisif dans cette nouvelle vie. Et, et du coup, bah, voilà, je trouve génial qu'après, bah, tu vois, les choses, ouais. Enfin, il y a eu plein de fois où je me suis dit, ouais, ah, bah maintenant, en fait, je suis de l'autre côté, quoi. Et ça, c'était vraiment, je pense, grâce à ça. Mm. Ça fait combien de temps que tu tatoues déjà? Bah, cet été, ça fera 6 ans. Ok. Ok. Et c'était quoi ton précédent métier? Alors moi j'ai fait pas mal de enfin pas mal de choses, non non. Bah j'ai fait une école enfin moi j'ai fait une école d'art, mais après bah un peu ce qu'on disait tout à l'heure, ce côté où moi je voulais être indépendante, je voulais partir de chez mes parents, je voulais gagner ma vie, enfin je voulais vivre un peu ma vie à moi. Euh, du coup je me suis dit mais école d'art c'est compliqué quand même, enfin c'est un long parcours pour en vivre, et puis c'est galère, et je me suis dit il faut que je trouve un moyen de rendre ça un petit peu plus valorisé. Pas valoriser justement comme maintenant, ouais, plutôt valoriser quand t'es jeune et que tu te dis il faut que je gagne ma Mm. vie quoi. Et du coup là j'ai fait un complément pour faire du marketing et de la communication. J'avais eu à l'école d'art, on avait eu des agences qui étaient venues, ces grosses agences de com, de pub, qui disaient bah c'est aussi de l'image, c'est aussi de la créativité. Donc là je m'étais dit bah là voilà on peut être vraiment dans le concret, dans le voilà un peu dans le monde plus capitaliste. Euh, euh, mais tout en restant dans un domaine créatif. Donc j'ai fait ce complément pour le marketing. Donc après j'ai travaillé pendant presque 7 8 ans voilà, sur des projets purement marketing, communication. Et puis après, j'ai fait un complément de formation d'une année pour faire de la communication en environnement. Donc là, après, j'ai travaillé pour une start-up qui faisait justement, ils faisaient des éco-bilans, voilà. Donc je leur faisais la com pour eux. Et puis après, bah, c'est là que, en fait, je me suis dit, bah, j'arrête de travailler parce qu'on avait les enfants qui étaient vraiment tout petits. Et puis, j'ai une copine qui m'a proposé, qui m'a dit, tu veux pas faire des petits mandats comme pour moi? Et Renaud m'a dit, mais en fait, pour l'instant, t'as pas besoin de gagner ta vie. Lui, il l'a gagné suffisamment bien pour nous deux. Il a dit, bah, prends plutôt ce temps et cette énergie à essayer de trouver un projet ou une idée qui pourrait nous permettre de sortir de cette vie d'employé, en fait. Puis c'est là que j'ai mis de l'énergie et du temps à trouver, voilà, à développer ce projet de cabane. Trop bien. Mais ça, Ok. c'était un peu le parcours. Et c'est le fait, voilà, d'avoir quitté ce monde du salaire le 25 qui après nous a ouvert toutes les portes, Mm. et qui, à mon avis, fait qu'on fera encore d'autres projets. On a tout le temps 1000 idées. Attends, mais juste que je comprenne, du coup, les cabanes sont arrivées avant le tatouage? Ouais, 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 Ah oui, c'était d'accord. Ok, vraiment. ok. En fait, moi, j'ai vraiment mis l'énergie. À la base, c'était vraiment. Moi, j'étais à la maison avec les enfants. On avait vraiment fait ce choix, bah voilà, de dire on les met pas, on les donne pas en garderie ou comme ça. Mais en plus, moi, j'aimais bien, hein. Je trouvais que, moi, toujours dit, j'ai dit, mais ça, c'est le paradis, hein. T'es à la maison, tu fais tranquille, tu vas faire de la forêt. Bah, je te vois voir des copines, machin. Alors, moi, j'ai trouvé que c'était super cool, quoi. Et puis, mais par contre, Renaud, il avait pas du tout cette vie-là, quoi. Puis lui, il a dit, mais moi, je passe à côté complètement de tout ça, quoi. Donc moi, j'ai vraiment mis l'énergie à trouver un projet pour qu'on puisse être les deux, en fait, dans cette situation de parents au foyer, en fait. C'était notre but de pouvoir en profiter les deux. Et puis ça a été la première étape. Et puis, bah, le fait après de voir que, bah,
en fait, c'est tout à fait possible de vivre sans avoir un salaire qui tombe le 25. Et ben là, un petit peu, si tu veux, un peu en retour ouais, de rendre l'appareil. C'est lui qui m'a dit, mais voilà, maintenant ça roule, on a notre routine. Essaye de faire ça parce que il savait que c'était quelque chose qui m'avait toujours passionné, quoi. Et donc voilà, ça s'est fait dans cet ordre-là. Alors pas forcément hyper longtemps après, mais voilà. Est-ce qu'il y aurait un conseil ou une illumination que tu as eu récemment et que tu aimerais partager? Je pense que bah on a eu des fois un petit peu cette discussion ces derniers temps. Euh, euh, alors ce serait plus un conseil un peu pour les générations peut-être un petit peu plus jeunes. C'est qu'en fait, les choses elles tombent pas du ciel. Faut vraiment bosser, et suer pour les obtenir. Mais par contre, ça en vaut la peine. Et, et des fois, ça, c'est pour moi, c'est un conseil, c'est de dire, ok, peut-être c'est dur aujourd'hui, et puis, mais par contre, tu vas en récolter les fruits. Mais il faut pas s'attendre à ce que ce soit forcément tout de suite. Et puis, il faut pas se décourager, en fait. Des fois, j'ai un petit peu l'impression autour de nous il y a un peu de ça, de gens soit qui osent pas prendre le risque, mais ceux qui osent, en fait, ils se découragent, ils se disent, bah, en fait, c'est trop dur, ça va pas le faire. Mais en fait, c'est souvent que t'es pas très loin de, voilà, c'est normal que ce soit pas facile au début, c'est évident. Et puis, il y aura toujours des périodes où ce sera peut-être un peu plus difficile, mais par contre, ça en vaut tellement la peine que, ouais, j'ai envie de dire, voilà, le conseil, c'est ça, c'est de dire, bah, faut tenir le coup, et puis, il faut peut-être mettre le coup de collier en plus, parce qu'en fait, derrière, ça en vaut la peine. Mais je pense que tout ce qu'on voit, c'est aussi très actuel. Hein, on a toujours l'impression que tout est facile. Et puis voilà. Non, je crois pas. Je crois qu'il y a il y a rien qui est facile. La liberté, elle se mérite quelque part. Mais ça en vaut la peine. Mmh, trop bien. Est-ce que tu aurais un autre mot de la fin, Marie? Alors, je sais pas, du coup, qui sont les personnes qui écoutent ça. Alors, c'est un peu peut-être rien à voir. Enfin, oui, quand même, un petit peu, mais j'imagine que tu as aussi pas mal de gens qui suivent justement par rapport à cette communauté du tatouage qui a beaucoup tellement évolué ces dernières années et tout. Et puis, peut-être qu'un truc que je peux dire, c'est ça, c'est que c'est un milieu qui peut paraître fermé, et puis des fois, on n'est pas très bien reçu quand on a envie de commencer, on te décourage beaucoup. Euh, et moi, je dis toujours non. Au contraire, je pense que voilà, il faut être bienveillant et accueillant pour les jeunes qui auraient envie de faire ça, parce que je pense que c'est un métier qui est incroyable. Et puis moi, je dis toujours, bah, ça va pas être facile tous les jours, mais par contre, voilà, donner un peu d'aider, quoi, de dire, bah, puis après, naturellement, il y en a qui le feront, d'autres qui le feront pas, qui continueront pas. Mais ça, alors, enfin voilà, s'il y a des gens qui écoutent et puis qui sont intéressés par ça, de se dire, bah, qu'est-ce que c'est que ce métier, puis comment on y arrive, bah, alors moi, pourtant, je fais quand même un peu partie, en termes de génération, plutôt de l'ancienne génération, où c'était hyper fermé, tout le monde te décourageait. Et je pense que ça, c'est dommage, parce que je pense qu'il y a plein de jeunes aujourd'hui qui ont un potentiel incroyable, et puis il faut les motiver à se dire, bah ouais, rejoignez la communauté, parce que ça contribue en fait à ce que ce soit encore mieux, quoi, finalement. Plutôt que de rester fermé dans tout le temps un peu les mêmes trucs, et puis les mêmes personnes, les mêmes petits cercles. Donc je trouve voilà, génial que ça s'ouvre et qu'il y ait des gens qui aient de l'intérêt pour ça et qui aient envie de prendre le risque de se lancer là-dedans. Mmh. Merci pour ce message. Et s'il y a des gens justement qui veulent te poser des questions à ce sujet, ou pour les cabanes, ou pour se faire tatouer par toi, où est-ce qu'ils peuvent te joindre? Bon, écoute, voilà, c'est égal. On a une page Instagram pour les cabanes ou pour le tatou. On a des sites internet ou bah, voilà, via toi. Donc ça, c'est assez facile à trouver. Ok, Comme je on mettrai tous les liens dans la bio. Ah, génial, Ça sera génial. plus simple. Ouais. Non, non, nous, on prend souvent des petits, voilà. C'était un plaisir d'échanger avec toi. Et si cet Pareil. épisode pourrait faire kiffer un de tes proches ou qui que ce soit, n'hésite pas à lui partager. Le bouche-oreille, c'est le levier qui permet au podcast de se faire connaître. Prends bien soin de toi, Marie, et je te dis à très vite.